Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, ce soir un shiur. Bonsoir. Ça. Je suis un petit peu fatigué. Pour une grande séléquette, ce shiur est dédié pour sa refouach lema, sa Hatzlacha, Lest Colette, j'espère bien prononcer, L-A-S-T. Lest Colette, pour l'élévation de l'âme de David, Leib Ben Yosef, c'est son Ibracha, Esther, Aïzel, Bat Aaron et Fega Bat Yosef. בעזרת השם, רוח השם תנחנם בגן עדן עליון וכל השורבים עמם בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהיה רצון אמן. תהיה נשמתם צור רחמים בשם השם. נעשה ונצליח. On est ce soir le lundi 18 du mois de mars. Exactement, le Yud Aleph, faut faire Birkat Alevana. Du mois de Hadar Bet, dans 2 jours, je rappelle, mercredi c'est le jeûne d'Esther. On va tout de suite en parler. On va parler aussi des lois de Purim, de par cette même occasion. Et donc au niveau des halachot et des explications avec l'aide d'Hachem. On remerciera aussi Michael Ib Jeg, un truc comme ça, Jeg, je ne sais pas comment le prononcer. Abba Amir, tu te reconnais. Todar Abba pour ce que tu fais. Sandra Amsalem, Tiskil Muzot Umasim Tovim. Refouach Shlema pour tout le malade d'Israël, sans exception. Bezrat Hashem, une grande geoula pour nous tous. Et sans plus tarder, nos halachot. Alors, qui doit jeûner? On a expliqué déjà pourquoi on jeûnait. Maintenant, on va dire qui va jeûner très brièvement. Uniquement les personnes en bonne santé. Les femmes qui sont enceintes ne jeûnent pas pendant cette période-là. Mamash, l'eau. Mais à partir de quand? À partir de 3 mois du Hirayon. Ça veut dire à partir du moment où elles ont passé les 90 jours de Hirayon, elles n'ont pas à jeûner. Les filles en moins de 12 ans n'ont pas à jeûner. Les garçons de moins de 13 ans n'ont pas à jeûner. Et s'ils le veulent, ils ne le font pas malgré tout, même pas 1 heure. Le khatan, c'est exceptionnel. En général, les khatanim doivent jeûner les 4 jeûnes prescrits par la halakha, que ce soit le jeûne de Gedalia, le Yudzaïn Betamuz Vadem et avant le Asara Betevet et Tisha B'Av. Aval, le khatan, comme aujourd'hui j'ai rencontré un khatan à Osherad, avant de revenir ici, il vient de se marier il y a 2 jours. Je lui ai dit justement à la Beth Knesset là-bas à Osherad, il y a une synagogue où on a fait mincha. Je lui ai dit Ata lotzam, ata veishtecha lotzamim, vous ne jeûnez pas pour le jeûne de Esther. Il y a d'autres cas où la femme, si elle est enceinte, après 40 jours, jusqu'à 40 jours, une femme qui est enceinte, il n'y a pas de nafkamina, il n'y a rien qui change chez elle. Après 40 jours, le fœtus se concrétise et on peut déjà entendre ou voir les battements du cœur. C'est tout petit, c'est ridicule, c'est une cacahuète, même pas une cacahuète, c'est un quart de cacahuète. Si la femme sent qu'elle est faible ou que c'est une femme qui a des complications dans son hirayon, dans le fait d'être enceinte, al-pi halacha, à partir de 40 jours de son hirayon, elle ne jeûne pas non plus si cela peut engendrer chez elle de la fatigue ou des problèmes de santé. Toutes les personnes âgées, personnes qui ont des problèmes de tension, des yeux, de diabète, devront prendre un avis médical qu'ils apporteront à leur rabbanim, al-pi halacha, et en général, les rabbanim les rendent quitte du jeûne dans ce cas-là. Une personne qui aurait pu jeûner et qui n'a pas jeûné se devra de jeûner après Purim pour rattraper le jeûne d'Esther. Il est rattrapable dans le sens où si tu n'as pas jeûné, asach la tzum, malgré tout. Sinon, toutes les personnes qui ont l'obligation de jeûner se doivent de jeûner. Shalze ne'emar, comme c'est marqué, Al tifrosh minatzibur, tu n'as pas le droit, bien entendu, de te retirer de ce que fait le tzibour. Surtout, comme on l'a expliqué dans l'ancien shiur, que celui qui veut vivre les miracles vena fochu, qui veut vivre les miracles d'affaiblir son Satan, d'affaiblir son Yetzerara, d'affaiblir les mauvais décrets qui seraient contre lui pour le reste de l'année qui lui reste, eh bien, il faut qu'il jeûne, parce que ce jeûne de 2019 a la force d'affaiblir et de retourner les situations qui viendront à lui. Donc, si lui donne de l'importance à son Purim, comme l'a fait à l'époque d'Esther et le peuple d'Israël, il n'y a pas de raison pour qu'il ne fasse pas les mêmes miracles. Mais si lui, Mizalzel, il n'en a rien à faire en disant, bon, Seder, il jeûne, je ne vais pas commencer à faire tous les jeûnes, alors Dieu va y te répondre, tu as raison, moi non plus, je n'ai pas que ça à faire que de m'occuper de te retourner tes situations, de les améliorer. Tu as Mizalzel, bien, Mizalzel, Bechan, Baya. La reine Bevada, que toute personne qui jeûne aura le mérite de vivre le verset qui dit, Bayamimahem, Bazeman, Azé. On sortira le Sefer Torah pour Vayechal, Moshe, Valpi Alacha, Chayav, on est obligé d'en sortir quand il y a au moins 6 personnes
qui jeûnent. Sinon, ils ne montent pas au Sefer Torah. Dans le cas où on n'a pas les 6 personnes qui jeûnent, que ça tomberait un lundi ou un jeudi, on sortira le Sefer Torah de la paracha de la semaine. Comme par exemple, dans le cas échéant, c'est la paracha de Tzav. Imagine la synagogue, tu vas à une synagogue, il y a 5 qui jeûnent, le reste ils jeûnent pas. Alors, quel Sefer Torah tu vas sortir le matin? Arrête, c'est Vayechal Moshe. Alors, on va dire, il dit le cachet. Tu sors le Sefer Torah de Tzav. Et là-bas, même celui qui ne jeûne pas, il peut monter. Il met le lundi et le jeudi, qui m'y met, on monte le lundi et le jeudi. Azdachan, il peut monter. Ce n'est pas le cas de mercredi. Bien, j'avance. J'avance. Hacher, je peux venir un instant? Ça insiste beaucoup, donc tu lui dis que quand je ne réponds pas, en général, c'est que je ne peux pas. Les gens, ils ont du mal à comprendre, mais c'est comme ça. Ok. Belel Shel Purim, Nichnasim Vetekneset Bigdei Yom Tov. Très important de venir habiller avec des habits de Yom Tov. Alors, on a l'habitude aussi, Minag Israël, de se déguiser. Pourquoi est-ce qu'on se déguise d'Afka à Purim? Il y a énormément de raisons à cela. La première, c'est que Dieu il s'est déguisé dans la Megillah, que le masque de Dieu pour Purim, c'est la Megillah Esther. Quel a été le masque? Vous pouvez me donner des masques d'Hachem dans la Megillah? Amelech. Ah, non, j'ai pas dit où est-ce qu'on voit Hachem. Quel est le masque que Dieu y met pendant tout Purim? Esther. Il met le masque d'Esther. Esther, c'est Dieu qui se cache derrière. Qui encore? Mordechai. Qui encore? Aman. Bonne réponse. Qui encore? Memouchan. Qui encore? Vashti. Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque événement de la Megillat Esther. Et chaque personnage que l'on voit ici intervenir n'est autre que le masque par lequel le Créateur du monde s'est caché. Mais la reine, on a l'habitude de se déguiser nous aussi. Première explication. Lama Gamken, pourquoi est-ce qu'on se déguise encore? Parce que vous savez qu'il y a une notion que malheureusement nous les Juifs on oublie. On oublie et malheureusement on fait monter la haine bêtement contre nous. C'est que tous les matins nous disons, ou quand on monte à la Torah, une phrase. Et cette phrase-là, le Yitzhara a fait tout pour qu'on ne lui donne pas la valeur qu'elle devrait avoir. Asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Qui sait toute la vérité sur chacun de nous? Dieu. Qui sait qui nous sommes? Dieu. Qui sait ce que nous deviendrons? Dieu. Qui connaît la valeur de nos âmes? Dieu. Et qui sait qui, parmi les peuples du monde, sait qui est le meilleur des peuples? Dieu. Et on dit Asher bahar banu. Dieu nous a choisis, Mikol ha'amim, parmi toutes les nations, pour nous donner la Torah. Toutes les nations du monde ont un rôle à jouer dans la préparation de la venue du Mashiach et dans la finalité de redevenir un homme avant la faute originelle. Certes, aval, nous, quand on rencontre des gens, des fois on dit comporte-toi comme un juif, toi. Et toi, tu es comme ça. Et toi, tu es comme ça. Mais c'est pas un juif, c'est un arabe. Celui-là, c'est pas un juif, c'est un ceci. On va utiliser des mots qui, des fois, vont être déplacés. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, quand tu vois un juif, sache une chose. Ce que tu vois du premier abord, sa façon de te répondre, des fois, elle va t'envoyer balader ou des choses comme ça. C'est Matzven, c'est t'énerve. Il dit, c'est un masque. Parce que si tu apprends à le connaître vraiment, tu prends le temps de t'asseoir, de boire un café avec lui, de lui poser des questions, pourquoi tu es agressif, pourquoi tu m'as pris la place de parking, pourquoi tu m'as envoyé balader, pourquoi tu m'as pris ma place alors que je venais de m'asseoir. Lama, tu apprends à le connaître, tu verras qu'en réalité, si tu trouves que cet homme est rempli de boue, c'est qu'un masque de boue. Après, on se déguise à Purim, pourquoi? Parce que Haman, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais il est pourri ce peuple. Pour qui il se prend ce peuple? Akadosh Baruch Hu lui a dit, ce que tu vois, c'est un masque. Voilà la preuve en est. On les a invités à manger chez Achashverosh. Ils ont mangé kasher soi-disant. Voilà, hop, tout de suite, ils ont descendu du vin kasher au vin non kasher. Ils ont pris les goyotes, ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec. Akadosh Baruch Hu, il dit, ce que tu vois, c'est juste un masque. Parce que si tu connais vraiment le personnage, le juif qui est à l'intérieur de lui, Kol Am Israël Kedoshim. Il n'y a pas un juif parmi nous, pas un seul. Kolel Datan et Aviram. Kolel Shmuel, comment il s'appelle? Shaoul, Amelech. On a lu pendant l'Haftara de ce Shabbat, Shaoul Amelech. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi Shaoul? Ouais. Il n'a pas écouté Dieu, il a fauté. Comment il a fait? Il a laissé vivre le roi Agag, il a laissé vivre le troupeau. Dans le Sod HaHashmal, il livre pourquoi. Il dit que le roi Shaoul était tellement élevé en Kedusha qu'il a essayé de tenter le coup pour Dieu.
Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand à porter à Dieu? Si j'arrive à prendre ce qu'il y a de plus bas sur terre, ce qu'il y a de plus haineux sur terre, et que je te le rends un bouquet de roses, c'est le summum des summums. D'être capable de prendre une belle maison, de rendre un château, tout le monde peut le faire. Le roi Shaoul a essayé de prendre un grenier pourri, le roi Agag, Amalek, avec ses troupeaux, et les sacrifier pour Hachem. Il a dit, si j'étais capable de prendre cette clipa qui n'est pas réparable et de te la réparer, de te le mettre pour toi, Hachem. Comme ça, il marque dans le Solar Hashmal. Alors il dit, Pachout, tu vois bien que les kavanot du peuple d'Israël, au fond d'eux, si tu grattes un petit peu, chacun, ouais, bon, bah, moi j'ai été jaloux, j'ai eu un problème, j'ai eu une faiblesse. Quelqu'un il vient t'appelle et tu dis, voilà, j'ai touché une femme que je ne devais pas toucher. Lama, c'est à aider. Arrive Kippour, tu le vois pleurer en disant que Dieu y met dans le cette clipa. Il y a des gens qui ont des fantasmes, il y a des gens qui ont des vices, il y a des gens qui ont des vices. C'est très dur et nous on les juge. Et si toi tu avais ce vice-là, peut-être que tu serais cloué par cette vice. C'est un jeu de mots. Peut-être que toi aussi tu serais dans une situation difficile. Si tu avais eu ces épreuves, peut-être que toi aussi tu serais dans son état. Mais la reine, tout ça, ce sont des masques. Quand on arrive à Purim, comment est-ce qu'on arrive à la joie? En comprenant que Akadosh Baruch Hu s'est déguisé derrière ces événements. Et la reine, pourquoi est-ce qu'on se déguise aussi? Pour dire que derrière ce masque que tu as vu, ouais, comme tu dis, enlève ton masque, Fantomas, je t'ai reconnu. Ouais, ça veut dire que tu enlèves la mauvaise conduite qui est un masque dans l'histoire qui te fait faire à toi des caparottes. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Tishpot et tamitecha tamid lekav zchut. Tamid lekav zechut. Ce matin, Mina Shammai, il y a eu une petite, un mot qui a été dit, l'homme est chané. On était en train de parler, et puis dans la négociation, il y a un mot qui a été dit. Et mon épouse me dit, comment tu analyses ce mot-là? Je lui ai répondu, je ne veux même pas l'analyser. Lekav zechut. Mais comme je suis quelqu'un qui aime bien savoir le émet, j'ai appelé la personne. Bémet, la personne n'avait eu aucune kavana. Il a expliqué que pas du tout. Je posais la question. Je rentre pas dans le détail. Agma et Lama. Prends le téléphone, parle. Dis-moi, quand tu as dit ça, c'était quoi ta kavana? Il m'a dit, ben ça n'a rien à voir. C'est par rapport à mon fils qui a l'habitude de dire comme ça et comme ça, donc j'ai répété. Stam, un mot, qui aurait pu faire une distance, petite cachère, tiré, chacun le céder. C'est ça le masque de Purim. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'habillent des fois en Aman, ils s'habillent en Chashverosh, ils s'habillent en Rav Ovadia Yosef. Lama, c'est que des masques. Aval, si tu grattes à l'intérieur, derrière chaque juif, si tu enlèves la boue, s'il y en a, tu trouves un lingot d'or. Mais faut t'amuser et makor razé. Asher bahar banu mikolami. Si toi tu t'es trompé en pensant que ce juif il était pourri, Dieu lui s'est pas trompé parce qu'il l'a choisi. Sinon il ne l'aurait pas mis dans son peuple. En davar kazé. Asher bahar banu, bishon rabbim. Dieu sait exactement qui tu es. Et la preuve en est, quand tu viens prier à la Beth Knesset, Tzadikim, Benonim, Ve, Rechaim. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils disent non, ce n'est pas de vrais Rechaim. La preuve en est, les Rechaim d'aujourd'hui, ce seront les Tzadikim de demain. C'est juste un masque. Autre explication, pourquoi est-ce qu'on met un masque à Purim? Pour apprendre que les événements de nos vies, nous-mêmes, quand on les a vécus, ils étaient masqués. Mamash, nos propres vies, ce sont des masques. Comme le flic qui t'arrête, il te met un PV, 750 shekels, parce que tu n'étais pas à 90. Sur le Gwish Arava, tu étais à 130. Il n'y avait personne. Alors le flic qui t'arrête comme ça, avec le sourire en plus. Ouais. Traque 750 shekels d'amende, traque les 8 points, va refaire ton permis à perdre 4 fois 4 heures de temps à te cuire là-bas, et il te regarde comme ça, il te donne avec le sourire. Et toi, tu lui dis, Gamzol et Tova, Toda Rabat, Skelimzot, Masim Tovim, tu rentres dans la voiture. Tu as deux façons de voir. Ou tu vois un enfoiré habillé en flic, ou tu vois Kadosh Baruch Hu qui te dit, non, n'irai si tu vas garder ta simcha. Pourquoi? C'est évident, Mishinich Nasadar, Marbim Besimcha. Si Dieu te demande d'être saméach, c'est qu'automatiquement tu vas morfler. Parce que si tu as que des bonnes nouvelles pendant le mois de Hadar, ouais, j'ai plus de raison de faire la misva, je le suis naturellement. Donc quand vient le mois de Hadar, attends-toi à ce que tes projets y tombent, que ça va pas, tu te prends une amende, tu fais ceci, tu fais cela. Attends-toi que tout ce que tu as essayé de monter, ça ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle est Mishinichnas Marbim Besimcha. Maintenant, je veux te demander d'être saméach. Pourquoi? Pas parce que tu as des raisons, parce que moi, je te le demande. Et comment tu veux que je sois saméach? La rate qui se dilate, le menton qui est trop long, la femme, ça va pas, les enfants, la parnassa, la santé, le bidule, le chouette. Klacht! Le mec, il passe son temps à l'hôpital avec ses enfants. Mishinichnas Adar Marbim Besimcha. Et c'est Simcha Ta'aj. Kanani Mevakeshimcha.
Ça après, Bezrat Hashem. Si tu arrives à Purim, et Gaber Alze, si tu es capable de surmonter, alors Bezrat Hashem, Venafokou. C'est ça le masque que l'on met. Qu'en réalité, toutes ces scènes et ces scènes que nous vivons et ces scènes que nous avons, quand on arrive à Purim, on dit, tu sais pourquoi j'ai été capable d'être sa mère? Parce que je sais tout ça, que dans ma vie, à moi, c'était un masque. Mais derrière ce masque, il y a une réalité qui aboutira, Bezrat Hashem, à une conséquence positive. Acharon, Acharon, Chaviv. Pourquoi est-ce qu'on met un masque? Il y a Shinyan de les samer, Tanashim. Il y a Shinyan de donner de la joie le jour de Purim à toutes les personnes. C'est pour ça que même si toute l'année on doit vérifier au Banot Tzedaka, Purim est le seul jour. C'est le seul jour. On doit donner sans demander qu'est-ce qu'il va en faire, qu'est-ce que c'est. Celui qui tend la main, Miyad Titen. Miyad. Lama, parce qu'on est passé à l'état d'Adam avant la faute originelle. Et avant la faute originelle, le Tov et le Ra, ils étaient Shavim. Si tu fais la différence, le jour de Purim, non, ne donne pas à celui-là, tu sais, il va mettre son argent celui-là au casino. Alors tu es en train de dire que toi, tu es devenu Adam avant ou après la faute? Après la faute, parce que tu vois le mal. Tu n'as rien compris à Purim. Davka, ce jour-là, celui qui tend, si tu peux avec l'aide d'Hachem, si tu n'as pas dosé, tu donnes ta belle-mère. Aval quoi qu'il advienne, Mishiachol, iten. Pourquoi? Pour bien montrer qu'il est Adam avant la faute, ou le bien, le mal, Shavim. Je ne vois pas la différence. Et la reine, il y a un très important de donner de la joie. De donner de la joie aux gens. C'est pour ça que les gens ils viennent déguisés. Mon fils m'avait acheté un déguisement, ce qui paraît un truc de folie. Je lui ai dit que je ne le mettrais pas, donc il l'a gardé. Là, c'est un déguisement de, je sais pas, d'un acteur voleur avec un truc très spécial qui fait rire tout le monde. Une série israélienne qui sont habillés. Tu connais ça? Je ne sais pas ce que c'est. Et bah, il m'a acheté ça ce matin. Il m'a dit oh, papa, je t'ai acheté ça pour que quand tu reçois les gens chez toi à la maison, tu les fasses rire. J'ai d'autres façons de faire rire. Moi, je ne mets pas de costume. Pourquoi? Parce que chez moi, c'est plutôt Mireille Dumas, bas les masques. Aval, Zeperoucha d'avoir chez Béhémet, il y en a qui des boules, on ne reconnaît pas. Et quand je vous l'ai raconté une fois, mon frère Samy est venu une fois dans la salle, il était déguisé en espèce de gros nounours. Il s'est mis à danser devant ma mère pendant 10 minutes. Ma mère, ça l'a fait rire pendant 2 minutes. C'est une Tunisienne. Elle ne supporte pas la lourdeur. Et comme ça. Dégage. Et à un moment, mon frère, il enlève comme ça sa grosse peluche comme ça de nounours. Et ma mère, d'un coup, elle éclate en larmes de joie. Elle voit son fils. On était tous venus comme ça à la salle. Tu te rappelles de ça? Ech samcha. Amarti les Sami, tu viens de gagner un loto. Tu viens de donner de la simcha à maman. C'est d'avoir un chigadol. Sa mère, ses parents, c'est... Tu peux faire ça avec ta femme. Tu amènes ta mère. Et elle danse comme ça pendant 10 minutes. Et à la fin, elle dit, c'est moi. Ce ne sera pas le même effet, à mon avis. Oh. Et bien entendu, pour le jeune, je reviens un petit peu en arrière au fait que Sandak, le Moël, Kol Advarim Haele, Bederklal, Lo Tzamim. Avant, on avance. On ne dit pas le Hallel le jour de Purim. Lama. La Gemara Mevia Kamataamim Bedaf Yudalet, je crois, Amoudalef. Lama. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel? Plusieurs raisons. Ah. Yafsfe Meot, Zatam Arishon. Il dit à Rabbi Yosef, Amen. Tout simplement parce que la Megillat Esther elle-même, c'est le Hallel. Ça veut dire que c'est la même chose. Autre tam. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel le jour de Purim? Il y a beaucoup d'autres tam. C'est après le don de la Torah? Pas de rapport. Pas de rapport. Ok. Encore un tam qui est rapporté. Allélu Avde Hashem. On va dire, louez le Créateur, vous qui le servez, Avde Hashem. Quand on est sorti d'Égypte, Pesach, on dit le Hallel la veille et le lendemain, qui aïnou avadim, aïnou les pharaons. Mais Misraïm, on était serviteurs chez Pharaon. Maintenant, Dieu nous demande d'être son serviteur à lui. Mais là, quand on est en Perse, on n'est pas les serviteurs d'Achashverosh. On est juste invité à une Seouda. Achashverosh respectait chaque Médina. La preuve en est, il leur apportait la cacheroute pour les Juifs, Bet Yosef, Rubin, Machata Ochel, il t'apporte. Il te respectait, tu n'étais pas l'esclave, tu n'étais pas assujetti, chacun pouvait vivre sa religion à cette époque. Donc, l'Oshayach de dire le Hallel. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Hallel, c'est quand tu passes de serviteur du Yetzer Hara ou des forces du mal à servir Hachem. C'est le klal du Hallel. Allélu Avda Hachem. Mais là, ici, ce n'est pas le cas. Azdama Tagid Hallel. Troisième explication. Le Hallel, quand est-ce qu'on le fait pour les fêtes? Shalosh Regalim. Et les Shalosh Regalim, c'est Zecher Litzet Misraim pour entrer en Israël. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ve'aya Kitavo al Haaretz. Quand est-ce que tu fais le Hallel?
quand tu viens en Eretz Israël, quand tu es sorti d'Égypte, c'est pourquoi? C'est marqué dans la parashat Shemot. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, je vous ferai sortir du pays pour vous donner la terre que j'ai promis à Abraham, Israël et Jacob. Parashat de Bo. C'est marqué plus de 56 fois dans le livre de Shemot. Que pourquoi pourquoi on est sorti d'Égypte? Pour monter en Eretz Israël. Le but de sortir, c'est de rentrer en Eretz Israël. Et le Hallel, il ne se dit que quand tu rentres en Eretz Israël. C'est là-bas qu'est la Simcha. Ve'aya ki tavo el haaretz. Tandis qu'en Perse, le but de dire le Hallel, c'est d'être sauvé du décret de Haman. Où en Perse, en Galoute. Étant donné qu'ici on parle d'une libération de Galoute, lo shach lo maret haalel. On n'a pas besoin de dire le Hallel. Aval. Aval. Celui qui se trouverait dans un endroit où il n'y a pas de Megillah. Ici, il y a ma Megillah. Là-bas, mon fils m'a dit que tu amènes ta Megillah à toi. Baruch Hashem. Baruch Hashem, yesh Megillah. C'est comme je dis souvent, il y a des anniversaires. On achète des iPhone 3000 shekels. On achète des shtouyot à 2500 shekels. Chez Chacham, l'anniversaire de ses enfants, même si c'est une fille, son anniversaire, chose de Yafé Meod, Ishak et Gever, voilà pour ton futur mari une Megillah Esther. 2500 shekels, 3000 shekels pour une Megillah, Kacher la Mahadrin. Chaval. Chaval Meod de ne pas acheter ce genre de choses. Chacun de nous devons posséder une Megillah Esther. Kalvachomer qu'elle est Kedusha, Shen Kidugmata, Velachen, Bezrat Hashem, des fois il faut savoir investir. Là, il faut investir. La Megillah, c'est d'abord Nifla. Velachen, celui qui n'a pas de Megillah et qui se retrouvait dans un endroit, il ne sait pas où aller. En au Megillah. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il fait le Hallel en entier sans bracha. Il craint et Hallel en entier sans bracha. Ça fait brachot laquelle? Mais la reine, on ne dit pas le Hallel, mais il y a un cas où on pourrait le dire. C'est dans le cas où on n'a pas de Megillah. L'Alacha a fixé qu'il lira le Hallel en entier sans dire la bénédiction avant et après. Mais c'est là. Je voudrais avancer. Donc ça c'est Motzi Shabbos. Pour la bracha Shechianu, ça vous connaissez, on avance dans les Mishloach Manot, maintenant le Lavionim, peut-être. Je ne vous cache pas que la prière de Harvit de Purim est d'un niveau extrêmement élevé. Chez En Kedugmata. En. La prière de Harvit, même si le Maharal de Prague explique qu'il n'y a aucune Kedusha dans Purim, et que le Harizal nous dit que c'est le jour le plus élevé de tous, alors comment c'est Mistader? Il n'y a pas un jour plus kadosh au monde que le jour où c'est à toi de le rendre kadosh. C'est à toi de donner à ce jour-là toute la dimension. Pourquoi le Maharal de Prague il dit qu'il n'y a pas de Kidusha Bichlal le jour de Purim, mais Foseba? D'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que c'est la fête du matériel. Il n'y a pas de fête de spiritualité. C'est pour ça que toute l'histoire de Purim est basée sur quoi? L'argent qu'a versé Haman. Ouais. Les repas, le festin qu'a fait Achashverosh. Les 2 séoudotes de Esther qu'elle essaie d'organiser, le Mishté qu'elle essaie d'organiser. Ouais. Ah bah, où est-ce qu'on voit la spiritualité? Nulle part, juste à la fin. Ve'aïta la Yehudi Morav Simcha. Ce sont les Juifs qui ont mis la Gdusha de ce jour. Alors, il y a ce que Dieu il t'apporte, comme Shabbat, Yom Tov, il t'apporte. Il y a de la Gdusha, beaucoup de Gdusha. Et puis il y a un plateau qui est vide, et Dieu te dit c'est à toi de le remplir. Ce qui fait que la Gdusha de Purim, elle prendra la dimension que toi, tu lui donneras. À la base, elle est vide, c'est à toi de mettre. C'est pour ça que là, l'Alacha a fixé que pour le Birkat Amazon, ouais, la majeure partie des Rishonim, on dit Migdol, et pas Magdil. Normalement, on aurait dû dire Magdil. Pourquoi tu ne dis pas Migdol? Migdol, c'est quand tu fais le Moussaf en général. Il n'y a pas de Moussaf. Migdol, c'est quand c'est un jour de Yom Tov en général, ou un jour qui aurait dû être Yom Tov comme Rosh Chodesh. Là, c'est pas Rosh Chodesh. Azlama, Ataomer Migdol. C'est à toi de le rendre extrêmement kadosh de lui-même ce jour-là. Pour cela, Dieu t'a donné un jour vide de Kedusha. Mais attention, il est plus prêt à recevoir la Kedusha que tous les autres jours. Si tu fais de ce jour-là un jour de carnaval, un jour de clownerie, de stam diburim, de stam shtuyot, des femmes et des hommes qui dansent ensemble, de manque de sniout, tu as rendu ce jour le jour d'Aman. À quoi ça ressemble? Ouvrez bien grand vos oreilles. C'est comme si je prenais l'échelle et que j'allais défaire Aman de là où il a été pendu. Je lui dis, toi tu revis. Et Mordechai, il monte mourir. Chas v'shalom. C'est très dur à entendre, mais il faut le savoir. Mais si tu fais Bezrat Hashem, comme nous on essaie de le faire, je vous dis franchement, on a fait
sans vous mentir, 7-8 salles. On devait avoir le tactif payé par la mairie. On est tombé un peu dans le piège avec ça. Bassof, on n'a pas eu à temps. Résultat des courses, on s'est replongé vers les salles. 180 shekels à mana, 140 shekels à mana. Hommes, femmes, pas possible. Alors on a appelé Baruch Hashem les personnes qui étaient seules. On le fait chez nous à la maison, Baruch Hu, Baruch Shemu. On sera à peu près une soixantaine, avec l'aide d'Hachem. Parce que j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient seuls. Donc on les a invités. Allez, Dekar, Bezrat Hashem, Zochim, la Sot Kidusha. Et comment on fait? Le poisson, on fait la viande, on fait la musique. On demande à Moti de venir avec la guitare, le Nagen, la Tête Simcha. Pourquoi? C'est un jour qui doit être Kadosh. Divrei Torah, Rabbi Yehuda, Bezrat Hashem. Anashim Tzrim Lavo, Velismoach. Et les yeshivot qui viennent, on a à peu près 10 yeshivot qui viennent, 10 yeshivot qui viennent, que j'ai accepté qui viennent, à part la Brechim. Pourquoi? Pour marier le kibbutz. L'argent qu'on donne de Matanot Le'Evionim, c'est l'an dernier l'argent qu'on a donné. Il y a un khatan qui s'est marié avec cet argent, à Yeshiva. Il est reparti avec Blia Nara, 12 000 shekels, il n'a pas un kopek, il n'a pas de parents. Il s'est marié avec l'argent qu'on lui a donné, il a eu 12 000 shekels de la Yeshiva que nous on lui a, des enveloppes qu'on a mis. Il a pu acheter ses meubles avec, il a pu avoir un enfant, depuis Baruch Hashem, sa femme est enceinte. Il a pris ça de mon fils tout à l'heure. C'est Ramazek Gdusha. C'est ça pour Purim. Matanot Laivionim, maintenant on va rentrer directement dans le Inyan, parce que ce serait beaucoup trop long. Okay. Il y a aussi les minagim. Est-ce qu'on fait d'abord les minagim? 2 secondes. Bon, ça arrive. Encore une chose. Il y a effectivement beaucoup de Rishonim et de Acharonim qui disent que quand on entend le nom de Haman, on a l'habitude de taper un peu des pieds. Kacha Yunoagim. À Oel Moshe, que ce soit à Siti ou à Tedvav, à part le premier Haman et le dernier Haman, l'Omar Ishim. Vous voulez savoir quelque chose d'incroyable? Il y a des gens qui viennent de Ashkelon pour écouter la Megillah ici. À cause de ça. Pourquoi? Parce que d'année en année, ils n'entendent rien de la Megillah. Les enfants, ils viennent avec des pétards et des mitraillettes qui n'en finissent pas. Et au lieu de passer le Ikar avant le Tafel, je m'explique. Si tu rates un seul mot de la Megillah et que tu n'as pas rattrapé au moment où il a été dit, tu n'as pas fait la Megillah. Ce qui fait que c'est bien beau de faire du bruit, c'est bien beau de faire des pétards. Le problème, c'est que les gens ne savent pas s'arrêter. En plus de ça, les pétards, c'est devenu des bazookas. Résultat, les gens, ils s'énervent, ils parlent. Eh, vous n'avez qu'à aller ailleurs. Pendant ce temps-là, le Chazan, il tape, mais il a 3 mots qu'il n'a pas entendus. Et celui qui va répondre de tous ces actes-là, c'est qui? C'est le Rav. Un Rav, il ten din vecheshbon, qu'il n'a pas sorti son tzibour yedechova. Après, moi, j'ai appris ça de mon Rav, qui lui, il a pris de son Rav, Rav Yudat Tzadka, et qui lui a pris de son Rav, le Rav Ezra Atia, la Shalom, par des Gdolim. Pas un bruit pendant la Megillah. Pas un bruit! Après, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que tu peux faire? Masheken, c'est ce que je fais moi, personne ne le sait. Je tape un tout petit peu du talon dès que j'entends Haman pour faire la tradition. Mais personne ne l'entend, c'est inaudible, pour ne pas déranger. Ce qui fait que même si tu as du monde, par exemple, là-bas, tu ouvres les portes, s'il n'y a pas de bruit, c'est nickel. Ata yatsata yedechova. Après, tu as fini la Megillah, fais le bombardement, fais exploser qui tu veux, fais machelotirtse. Aval, pendant la Megillah Esther, nous avons, nous, le minag de ne pas faire de bruit. Ceux qui font du bruit, alors qu'ils fassent attention qu'au moins, quand le Rav il lève la main en disant stop, c'est stop. Mais la reine, il est bon de faire 2 minyanim. Quand les enfants sont difficiles, la femme les garde à la maison, l'homme vient écouter la Megillah, l'homme a fini la Megillah, il retourne, la femme vient écouter, et l'homme garde des enfants. Aval chaz veshalom, qu'on en fasse un carnaval de Rio pendant cette période-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, j'ai vu de mes propres yeux des choses qui m'ont un petit peu choqué. Où tu as le père, pendant la Megillah, il dit à son fils, Noa Tamouchan. Attends, il y a la Megillah qui est en train de se faire. Lui, il regarde que dans 3-4 mots, il va dire Aman. Tamouchan. Regarde, Mata, qu'est-ce que tu es en train de faire? Aman. Arshav. Le petit ta-ta-ta-ta. Oh, il n'y a pas de guerre. Kol Beseder. Tu as fait passer des ch'touillottes avant la Megillah. Akadosh Baruch Hu, si vous savez à combien il est Mishta cher. Mishta cher, ça veut dire combien il est. Quand on écoute la Megillah Esther, c'est le masque d'Hachem. Chaque fois qu'on écoute chaque mot, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Oui, je pense que je vous l'avais dit ici. Mais dans la Megillah Esther, il y a une force tellement intérieure que la vie de chacun de nous est inscrite à l'intérieur.
vous pouvez vous retrouver totalement dans la Megillat Esther. Votre vie privée est dedans. La reine Tishma Tov, Tov, Tov. Parce qu'en écoutant cette Megillah et en la dévoilant d'abord, Bezrat Hashem, tu peux réparer ta propre vie. La reine Bezrat Hashem, Shiniske, Venavin, Venafien et Tadvarim Aele. Qu'on ait le mérite de bien entendre la Megillah d'Esther. Alors, rapporté les Khatrila, elle était mis tellement de choses. Un livre entier sur la Megillah d'Esther. Yalla. Matanot la Evionim. Pourquoi doit-on donner Matanot la Evionim? C'est quoi Matanot la Evionim? D'abord, c'est quoi un Evion? Le Rambam. Alors, si tu dis que Evion, c'est un pauvre, qu'est-ce que tu dis du mot Ani? C'est un pauvre. Et qu'est-ce que tu dis du mot Dal? C'est un pauvre. Si la Torah nous donne des notions différentes entre un Evion, un Ani et un Dal, c'est parce qu'un Evion, c'est pas un Ani. Alors, je veux dire, c'est quoi un Evion? Un Evion, c'est un personnage qui a tout ce qu'il faut, seulement il n'a pas de quoi finir ses fins de mois. Ça s'appelle un Evion. Un Ani, c'est celui qui n'a pas de patlechem, il n'a pas ce qu'il faut. Un Dal, ça porte bien son nom. Mais avoir la Dal en français, ça vient du mot hébraïque. C'est pour ça qu'on dit Dal et Dalout. Dalout, mais c'est Dalout. Ça veut dire la pauvreté. Dal. Le Evion, c'est celui qui n'a pas de quoi finir ses fins de mois, c'est de lui dont on parle ici. Neymar va Megillah. Satotam yeme mishte, la Satotam donc yeme mishte, de faire de ces jours-là des jours de joie, matanot la Evionim. Veita Bagmara dans Masechet Megillah à la page Zayin Amud Aleph. Tane Rabbi Yosef, matanot la Evionim, shete matanot lishne bene Adam. 2 cadeaux par personne. Alors, il y a Mishloach Manot et Matanot Le'Evionim. Il faut que je donne à 2 personnes l'équivalent de pouvoir faire au moins un repas. En Israël, ça pourrait se résumer à une monnaie minimum de combien? Chamisha shkalim. Au moins 5 shekels, pour ceux qui n'ont pas les moyens, à un pauvre, et encore 5 shekels à un pauvre. Vous savez où c'est? Et de l'autre côté, je dois faire Mishloach Manot. À combien de personnes? 1 personne. Mais par contre, 2 choses au minimum dedans. Là, c'est 1, 2, c'est-à-dire pour 1, et là c'est 1 pour 2, quoi? Non, je disais qu'à manger et à boire. Oui, à manger et à boire, tu peux faire. C'est bon. כתב הרמב"ם, מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים, להרבות בסעודתו, משלוח מנות לרעיו. La plus importante, dit le Rambam, de toutes les mitzvot de Purim, plus que la Seouda, plus que Matanot, plus que Mishloach Manot, c'est Matanot l'Avionim. La Tzedaka du jour de Purim, c'est le Ikar du jour, plus que les autres. Il est préférable de se faire une petite Seouda et de faire un petit cadeau de Mishloach Manot pour faire le plus possible de Matanot l'Avionim. Zaïkar. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un jour où on se doit de donner le sourire aux pauvres. Et pourquoi Dafka aux pauvres? Parce que là où il y a un pauvre, il y a automatiquement la Shekhinah. La Shekhinah est toujours Shochen. Si vous avez un vrai pauvre qui tape chez vous à la porte, sachez, chers amis, que juste derrière lui, il y a Dieu. Pas à peu près Dieu. Il y a Dieu, Mamash, juste derrière un pauvre. Si vous fermez la porte sur le visage d'un pauvre, vous fermez la porte sur le visage d'Hachem. Très, très, très attention à ça. Comme il y a une misa de l'Essameach, de donner de la joie. D'ailleurs, en général, ceux qui ont besoin d'argent, c'est eux qui donnent de la joie. Ils rentrent chez toi, ils dansent. Et toi, tu leur dis, allez danser sur Palais Tikouijik. Ouais. Et ils dansent. Ils samchim otra. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir honte. Allez, tu peux donner, tu peux donner. Adam, Bezrat Hashem, Yachin, toute l'année pour Purim. Moi, je connais quelqu'un, il prépare toute l'année des billets de 20 shekels. Dès qu'il a 20 shekels, hop, il les met dans une caisse. C'est pour Purim. Pourquoi? Quand il est à Purim, il donne 3000, 4000 shekels en billets de 20. Chaque personne qui voit, il va dans la rue, il va à Meacharim, il donne, les enfants donnent, tiens, et tiens. L'hôtel, Blissov. Dans le livre Avat Haïm, il dit là-bas que celui qui donne Blissov le jour de Purim, Midbarech bibirkat Hashem le parnassa le kol hashana. Comme ça, c'est marqué là-bas. Excusez-moi pour ce que je vais vous dire, c'est pas joli, mais c'est marqué, je le dis en toute responsabilité, c'est marqué là-bas, c'est pas moi. Même si cette personne, elle est rachat. Ayam Haaseh. Un homme qui faisait rien dans le judaïsme. Rien. Mais tu sais quoi, comment ça fout les boules? Tout ce qui touche, ça marche. Tout ce qui touche, ça marche.
Les Chachamim, ils sont venus de très loin pour voir ce personnage. Masrout chez le peut-être sous Tavot. Ils sont partis le voir. Ils ont dit, t'as un grand-père qui était rabbin. Il a dit, alors personne n'est rabbin chez nous. Jamais eu de rabbin dans la famille. Alors peut-être que tu fais Shabbat, tu invites du monde à la maison. Il dit, j'invite personne à la maison, je ne suis même pas chômeur Shabbat. Ah, Azma, il leur a dit, peut-être j'ai un mérite, restez avec moi pour mais vous verrez. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est marqué dans le livre là-bas en Tchécoslovaquie. Il avait, Baruch Hashem, une grande richesse. Et il plaçait des cabanes. Il fabriquait des cabanes le jour de Purim avec un rideau. D'un côté, ses serviteurs devaient prendre de l'argent et le verser dans une cuve. Derrière le rideau, tous les pauvres, à cette époque, il y avait beaucoup de juifs en Tchécoslovaquie, ouais, ils venaient derrière, ils prenaient autant d'argent. Tant que ça se vidait, tant qu'ils remplissaient. Il disait, c'est ma seule mitzvah de toute l'année. Le jour de Purim, je donne aux Ivyonim ad beli dai. Tant qu'il y a des gens qui prendront, ils viennent avec des sacs qui viennent. C'est la seule mitzvah que je fais. Ils ont dit les Chachamim, il raconte que notre élève avec que nous, il soit avec toi. Combien tu donnes de la joie? Pourquoi? Parce que les pauvres, ils bénissaient cet homme-là. Que Dieu lui donne, que Dieu lui rajoute, il va rechoto. Et qu'est-ce qu'on a dit avec le pauvre Yaki? Et Hachem. Donc qui c'est qui disait Amen derrière? Hachem, toute l'année, tout ce qu'il faisait, il réussissait. Avatraim du Rav Menachem ici. Comme ça c'est marqué noir sur blanc. Que je vous mais va rechoto. Lama, jour de Purim, noten. Altidal. Ce que tu donnes, tu vas reprendre au centuple. La reine, tout le monde le sait, et tout le monde tape à la porte. Purim, hop, ça c'est le bouche d'abord. Gam nashim chayvon mizab matanot laïvyonim. Les femmes aussi doivent donner matanot laïvyonim. Minimum, on peut dire 5 shekels. Pourquoi 5 shekels d'Afka? Parce que, qu'est-ce qu'il peut faire avec le pauvre? Combien ça coûte une lahmania avec une plaque de chocolat? On va dire 2 shekels et demi. Une barre de chocolat. Encore 2 shekels et demi. Les fachot, il peut manger avec. Que ce que tu lui donnes puisse servir à manger quelque chose. Matanot laïvyonim. Les shta anashim. Mais ça, c'est le minimum. Si tu donnes 5 000 ou 50 000, il ne va pas se fâcher. Le pérouche d'abord. Banim gdolim smuchim al shulchan avihem she'en lahem mishelahem klum ptorim mitzvat matanot laïvyonim. Les grands qui vivent chez leurs parents, qui ne travaillent pas, qui sont encore étudiants, qui n'ont pas les moyens, dans ce cas-là, ils seront quittes de matanot laïvyonim par leurs parents. Ulam tov shaviem tan lahem kesef. Et il dit par contre, c'est bien que le père, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il leur donne un petit travail. Pourquoi? Parce que si c'est matanot laïvyonim, c'est bien que l'enfant, il gagne cet argent par lui-même. Par exemple, Stam, je dis n'importe quoi, tu dis à ton fils, regarde mon fils, donne-moi un coup de sponja dans la chambre, je te paye 50 shekels pour ça. Le fils, il va le faire, il va prendre ses 50 shekels. Maintenant, avec ces 50 shekels, tu as amplement de quoi faire matanot laïvyonim. Il aura le mérite lui-même de pouvoir accomplir la mitzvah. Ici, il parle de qui est considéré comme Evion, on avance tout ça. Zman netinat matanot laïvyonim beyom purim velo balayla. Si par exemple j'ai fait, vous savez qu'il y a un contraste extrême entre Purim et Pessah. Ça veut dire que Purim, même c'est plus élevé que toutes les fêtes, c'est le chausse-pied malgré tout de Pessah. Comme tu fêteras Purim, tu auras les conséquences de ta Géoula à Pessah. C'est comme ça dit Rabbi Nachman dans l'écouté Etzot. Purim prépare à Pessah. Plus tu seras en joie à Purim, plus tu vivras ton Leil HaSeder le jour de Pessah. L'épreuve en est. En réalité, Purim et Pessah, c'est une seule journée. Comment? Vous allez comprendre. Toutes les mitzvot de Purim ont lieu quand? Le jour. Et Pessah, la nuit. Et une journée, c'est fait de quoi? Jour et nuit. C'est là qu'il y a le contraste. Ça, ce qui fait que si moi maintenant, le soir, mercredi soir, parce que ça va tomber mercredi soir, après la Megillah, je vais faire le festin. Est-ce que j'ai fait la mitzvah? J'ai fait matanot laïvyonim, bishloch manot, habibi, c'est pas son temps. Uniquement à partir de l'aube, jusqu'à Tzeta Kochavim, jusqu'à la sortie des étoiles. De l'aube à la sortie des étoiles, uniquement, je peux accomplir la mitzvah, Bezrat Hashem, de Mishloach Manot, Matanot laïvyonim et le Mishté. Sauf une. Étant donné qu'on a l'obligation de lire la Megillah et la veille et le lendemain, Gam Sham et Gam Sham, la reine, c'est la seule chose qui soit permis la veille. Aval, il n'y a pas de mitzvah de faire une Seouda, l'aile de Purim. Par contre, chose qu'on a l'habitude de faire depuis 11 ans, ou El Moshe et Aureliaou depuis toujours,
depuis qu'on l'a créé en l'an 2000, de l'ère vulgaire, c'est que la prière, elle doit avoir lieu au Netz. Il est impératif de prier au Netz Achama, impératif le jour de Purim. Dors après si tu veux, aval, prie au Netz. Lama. Parce que c'est un jour où on arrive à l'état d'Adam Arishon avant la faute. Zrizim adimim la mitzvot. Les Chachamim nous disent, entre autres, Rabbi Chaim Vital, qu'il fait partie des 5 jours prescrits par le Harizal, on doit venir prier au Netz comme à Kippourim. Maintenant, bien entendu, ça n'empêche pas de faire un deuxième minyan à 8 heures. Les gens ils vont boire un petit peu la veille, ils vont sortir, ils sont fatigués, le travail, il faut comprendre, il y a des gens qui travaillent très dur. Il y en a qui ne travaillent pas la pierre, il y en a qui travaillent la pierre. Leur vie, elle est très dure, remplie de stress, d'angoisse, c'est fatigant, les petits qui pleurent la nuit. Faites un minyan à 8 heures. La mal. S'il y a des bêtes à Knesset qui écoutent, faites 2 minyanim. Aval netz hamazaïkar. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as fini la prière au Netz, ici, comme d'habitude, c'est le Rav Baruch qui va nous lire. Rav Baruch avec son accent, c'est un ashkénaze qui a un accent tunisien. Vous imaginez un petit peu l'ambiance. Aval de Tzadik et Sodolam. Baruch Hashem. Lui, il vient tout le temps au Netz, prie au Netz, avec nous. Bien entendu, on met les tefilines le jour de Purim, avec le talit, les tefilines, prière. On rajoutera juste la Megillah, Bezrat Hashem, Nigmar Asipour. Une fois qu'on a lu, il va y avoir un Malek, le jour de Purim, Zéou. On écoute la Megillah Esther. Une fois qu'on a fini la prière, il est bien de s'asseoir d'étudier un petit peu ensemble, 10 minutes. Lama, et pourquoi? Parce que l'étude de Purim est extrêmement élevée. Et une fois que tu reçois le monde à la maison, va nettoyer la mirpeset, mets les 15 tables, mets les chaises, le temps il passe très vite. Après, il y a Mincha Gdola. Pourquoi Mincha Gdola midi et demi? Pourquoi? Parce que de peur que tu bois après, et tu ne peux pas te présenter sous devant Hachem dans la prière, c'est assour. Tu fais la prière du Mincha à midi et demi, après tu vas faire le Mishté. Ah bah, normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme dans les voitures. Tout roule. Tu prends une Fiat Uno, ça roule. Tu prends la A8 Audi, ça roule. Tu préfères laquelle? Je pense qu'il n'y a pas photo. Ça là. Le Mishté, normalement, on doit le faire quand? Alors, avant Chatzot, c'est Hatshuva Nechona. Hatshuva, Yoter Nechona, c'est tout de suite après Zéro. Une fois que tu as fini la prière à l'aube, à l'Unshabeach, tu t'assois 10 minutes, tu prépares les gens, les Shem Hutcha Berechou, chacun vient apporter son Zechanam Hatzita Shekel, s'ils n'ont pas encore fait Matanot Laivionim, comme je l'ai demandé, apportez-le chez nous pour que nous le redistribuions en votre nom aux gens chez qui Bémet, les Ta'ami. Les gens vraiment qui attendent Purim, c'est les yeshivot, je vous le dis ouvertement, ils attendent Purim comme des fous. Velachen, une fois que c'est fait, d'abord tu fais Matanot, Laivionim, Mishloch Manot, et après tu vas faire ton Mishté. Alors comment on fait dans notre cas, nous? On va faire le Mishté vers 1h, 1h15. Les gens ils vont arriver, jusqu'à ce que tu t'installes, il va être 2h moins le quart, 2 heures, avec la musique, avec les divrei Torah, chacun va prendre la parole, c'est Baruch Hashem, un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour où on raconte les miracles d'Hachem. Et d'ailleurs, je vous donne un joker personnel, parce que c'est à votre siman labanim. Alors je me permets de dire ce que moi je fais à Purim en général. Je demande à quelqu'un de nous raconter un miracle qu'il a vécu. Un miracle qu'il a vécu. Alors une fois, un mec nous racontait qu'il s'est fait arrêter par un flic, et Mina Shamaim, c'était le cousin d'un cousin d'un cousin. Il a vu un grand miracle en ça qu'il n'a pas eu le PV. Bon, c'est mignon. Et des fois, la personne nous raconte des choses. Une fois, on a eu à Jérusalem, une personne qui est rentrée dans un bus, de raconter ce qu'il a vécu. C'est à l'époque de Sbarro. Ça a explosé. Il a raconté qu'il est rentré dans les bus et que il a oublié sa chemise, vous savez, sa mallette, dans une boutique. Et quand il est rentré dans le bus, il s'est souvenu qu'il avait oublié sa mallette. Et il s'est mis dans un état de colère. J'ai la poisse, j'en ai marre, il faut que je retourne, je suis déjà en retard, je vais rater l'autre rendez-vous. Il est descendu du bus une station avant, ça explose. Je vais raconter à Jérusalem. Yad Hashem. Il y en a qui ont le miracle, il y en a, Dieu a ses comptes à lui, on ne rentre pas dans les détails. Aval Tov Me'od, qu'une personne prenne le micro et dise Rabotai, j'ai quelque chose à vous raconter. Pourquoi? Parce que c'est un jour où à Kadosh Baruch Hu, il faut le dévoiler. Il faut le dévoiler. Toute l'histoire de la Megillat Esther, c'est de dire à Dieu reste caché, je vais te trouver. Comme j'ai expliqué, Mazé Amalek, il nous a refroidis sur le chemin. Amalek, ce qu'il veut, c'est nous faire croire que tout est hasard. Le micré, comme je vous ai expliqué. Et si, comme par hasard, j'ai eu ça, je te dois rien, Dieu, c'est le hasard. Mais si tu es capable de dire que le hasard, c'est le masque que Dieu utilise pour faire les miracles, alors là, tu as réussi
a donné toute l'ampleur que Dieu voulait depuis la création du monde. Puis code bout. Maintenant, je me montre. Donc, on a tout à fait le droit de donner Matanot Laevionim avant Purim à la personne qui sera Shaliach pour Purim. Comme quelqu'un vient de me donner 200 shekels, que je donnais à mon fils Shimshon qui est à la Yeshiva, parce qu'il ramasse aussi, je lui ai dit, Avat Tizaer, Rad Beyom Purim la journée. Tu le mets de côté, tu ne peux pas toucher cet argent des Moudash. Après Purim, c'est plus la mitzvah. C'est-à-dire si tu as des enveloppes de Purim, ben rien. C'est pour Purim même qu'il faut les donner. Pas pour après, tu ne fais pas tes comptes. Mahazit shekel, Zecher, Mahazit shekel, ça va pour payer le loyer, ça va pour payer les avrichim, ça va pour payer les seudot. Pas de problème. Avalzé, ça veut les airs. C'est mieux de donner Zecher et Mahazit shekel à Purim. C'est mieux de les donner depuis Rosh Chodesh Adar. Le top, c'est depuis Rosh Chodesh Adar. Tu les as pas donnés? C'est bien de donner juste avant l'école à Megillah. Non, yesh omrim. Veim lo natan, iten. Yesh noagim. Yesh noagim comme ça. Aval achitov, zrizim agim la mitzvot. Depuis Rosh Chodesh Adar, il faut donner. Il y a des gens, Bichlal, les ouvrés après Purim, ils m'appellent. Ils me disent, Zechane mahati shekel. Je dis, tu peux. Moi, Nissan. Ouais, tu peux Nissan. Minadine, on peut donner une prouta qui est de la tzet et de chova. אבל כדי שאולם ראוי ליתן שיעור כדי שיוכל לקנות 170 grammes לחם, ce que je viens de vous dire. Min adin, même s'il a donné 10 agorot, que j'avais un RR, yatsa et dechova. Aval, en réalité, qu'il puisse acheter avec cela au moins un morceau de pain pour pouvoir manger. Mishloach manot. Alors, Mishloach manot, le but, contrairement à Matanot Laevionim. Matanot Laevionim, si tu ne sais pas chez qui ça va, et il ne sait pas de qui ça vient, tu es dans le best du best. Pourquoi? C'est de la tzedaka. Alors, comme c'est un jour on a l'habitude de donner, tout le monde donne. Alors personne n'a vraiment honte. Mais tu n'es pas obligé de dire. Et pourquoi tu dis ça? Parce que quand il s'agit de Mishloach Manot, que tu envoies 2 repas à une personne, il faut absolument qu'elle sache. Et à quoi ça sert? Alors, pour rapprocher les cœurs, sinon Bédio. Alors la personne qui est, il vient, il met Beilum Shem. Il tape à la porte, il se sauve, il laisse un super beau cadeau là-bas, et il se sauve. Il n'a rien compris le mec. Au contraire, il faut le donner et montrer que c'est toi qui l'as donné. Pourquoi? Maasiba. Il vient de le dire. Non, pour rapprocher les cœurs. Pour rapprocher les cœurs. Donc si c'est pour rapprocher les cœurs, à qui je dois donner? Par exemple, moi, à la mairie, j'ai quelqu'un que j'ai un peu dans le nez, Dougma. D'accord? Et avec Stéphane ou avec vous, Baruch Hashem, tout va bien. Et j'ai qu'un seul à donner. À qui je donne? Si je viens te le donner, ma mise dans le ciel, qu'est-ce qu'il est bête? Comme le céder, la mat au cède. C'est pas lui que tu dois le donner. Tu vas le donner, alors qu'est-ce qu'on fait? En général, on fait plein de petits. Et on passe à l'un, il passe à l'autre, comme ils ont fait un sketch comme ça, que tu prends le cadeau, bouge pas, et qu'on enlève l'étiquette, mais l'autre, il le redonne à l'autre. Ah bah, c'est ça le but. C'est pas vraiment un sketch dans l'absolu. C'est bête parce que là, c'est fait. Le mec, il vient, il donne. C'est comme l'autre, il vient, il lui a donné, l'an dernier, il lui a donné, il lui a, t'aurais pu enlever le nom de la personne, t'as oublié d'enlever, quoi. Mais c'est Naoug. Pourquoi? Parce que le mec, il donne une tonne de Khametz avant Pessah, tu vois. Tiens, plein de gâteaux, plein de trucs. C'est génial. Ah ben, en réalité, le but, c'est de le donner. Par exemple, t'as un voisin, à Taloev Auto, c'est Azma la tête. Tu tapes à sa porte. Tiens. Oh, Mazé. Mishloach Manot. Je suis venu te dire juste un mot. Aniwa votre. Je ne m'entends pas avec toi. Ça ne le fera pas. Ah bah je veux que tu saches qu'au fond de moi je t'aime. Et pour cela je t'ai apporté des bons gâteaux à la au caramel. Zrat Hashem. Zéamatara. Moi quand les gens m'apportent, je dis Rabotai, il n'y a pas quelqu'un que tu aimes moins que moi, avec qui tu as un conflit, à un tel point qu'on peut sortir de la mitzvah. Chez qui il y a le plus de conflits en ce moment? Entre les couples. C'est la guerre. Dans beaucoup de familles, c'est la guerre. Mais une guerre... guerre, hein? C'est rien la première idée. Non. Guerre. Azma, hop, tu viens à ta femme, tu lui offres Mishloach Manot. Gam Yatsa Yedechova. Avec ta propre sœur. Tu es fâché avec elle. Gam Yatsa Yedechova. C'est le but, c'est de rapprocher. La lui dit, la Yehudim, Kulam Kechad, la Ardout, c'est le Ikar de Purim. Ken? Il y a une question qui est posée, à savoir, est-ce que Mishloach Manot, il y a une différence à faire entre un Mishloach Manot qu'on a un riche, et
Celui qu'on donne un pot. Oh, c'est Sheela Gdola ma שאתה שואל. Sheela Gdola, 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 אתה שואל. C'est une très très grande question qui est posée ici. Non, mais c'est une mahloket. Rav Shmuel. C'est une mahloket dans la Gemara. Est-ce que quand je fais un cadeau, je donne selon mes moyens ou selon le statut de l'autre? Ça, c'est une mahloket du Talmud. C'est pour ça que c'est une grande question. Le mec, il vient apporter un petit truc, un multimilliardaire. Le mec, il roule sur l'or, il n'a rien à faire de ce que tu l'amènes. Il y en a qui disent que Bémet, lo yatsa de chova. S'il amène un petit truc à un riche, alors c'est compliqué. D'accord? Le mieux, qu'est-ce qu'on fait? Avant, on n'avait pas ces problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que personne n'allait acheter Mishloach Manot. Ça n'existe pas d'aller acheter Mishloach Manot. Les femmes, elles préparaient des tartes aux pommes, elles préparaient des gâteaux, elles préparaient des choses. Vraiment, les gens, ils préparaient le poulet comme ça, avec les frites autour, ils apportaient. C'était ça, le vrai Mishloach Manot. Ayom Zeksad Baya. Ce qui fait que si vraiment tu vas chez une personne qui a les moyens, il n'offre pas un petit truc comme ça en tube, à moins qu'il y ait un diamant dedans, je ne sais pas, mais cercle la tête, les fisés. Et la marloquette, elle dit, ma pitom, tu dois donner selon ta richesse. C'est la paracha qu'on vient de lire. La paracha qu'on vient de lire, elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous dire, dans la paracha de Vaïkra, Adam qui écrit Mikem Korban. Vas-y Mikem. Chazal, ils disent, Mikem, du maximum de ce que toi tu peux donner. Pas de ce que moi je peux recevoir, dit Hachem, parce que moi je peux recevoir à l'infini. Donc, toi tu dois me donner ce que tu peux me donner de plus. Tu as une personne qui est pauvre, qui a dépensé 15 shekels, qui n'a pas d'argent, et qui te l'amène en tant que riche, dit, comment tu peux dire qu'il n'a pas fait la mitzvah? Ari, il t'a donné le maximum de sa richesse à lui. Et ça vaut plus que l'autre qui t'a apporté un panier comme ça, mais qui était blindé. Mais la reine, il pourra donner selon ses moyens, et l'avdavka selon les moyens de l'autre. Et celui qui a les moyens, est-ce qu'il doit faire des différences, faire des mishloach manot pour les gens importants et des mishloach manot pour les gens moins importants? Dans l'absolu, Oui, il devrait le faire comme ça. C'est juste une marloquette. Aval nifseka alacha, que l'homme il donne selon ses moyens. C'est pas un problème de moyens. Là, on part du principe que la personne elle est riche. Elle n'a pas de problème. Mais simplement, est-ce qu'elle va faire un gros paquet Je donne un de exemple. la communauté? Je donne un exemple. Un simple fidèle. Imagine-toi, regarde Stéphane. Tu vas chez un mec, c'est un spécialiste du vin, ce qui n'est pas mon cas. Toi, tu te connais mieux que moi. Il y en a d'autres, c'est des spécialistes. Ils regardent le vin, ils te disent sa robe, machin. Je sais pas ce qu'ils ont à faire avec une robe. Aval le méchané, d'accord? Le mec, c'est un spécialiste du vin. Tu peux lui amener une bouteille à 45 shekels? Tachles, tu peux pas. Pourquoi? Il va regarder ta pinette, il va t'appeler ça. Ah super, merci, il va te le mettre de côté. Par contre, tu viens, tu prends une bouteille, je dis n'importe quoi, je ne m'y connais pas. Peut-être que je dis c'est naze. 180 shekels, ce qui est pour moi déjà, ça doit être un super vin. J'y connais rien. Ok? Aval déjà la forme, dans une espèce de boîte en... un bel étui. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes, quand tu viens faire un cadeau à quelqu'un, et de qui plus est, c'est ton patron, mais qui veut faire un cadeau au patron. Attention, je rappelle que les hommes font des cadeaux aux hommes, pas aux femmes, c'est assourd. Un homme qui fait un cadeau à une femme, c'est considéré comme de la drague. Ou une femme qui fait un cadeau à un homme, c'est considéré comme un manque de pudeur. Si vous faites un cadeau, tu donnes ton fils. Homme aux hommes, femme aux femmes. Nekuda. C'est-à-dire, c'est pour ça que je pense qu'en réalité, si demain, imagine, tu fais le cadeau à un mec, c'est un spécialiste du vin, je ne te vois pas, même si la personne n'a pas les moyens, je ne vois pas acheter un truc à 30 shekels. Mais là, je ne vois pas faire ça. Mais par contre, je vois prendre une bouteille de 18 shekels dans un panier avec ça, et la personne, quand elle va lui donner, si elle n'a pas les moyens, moi je suis très gêné. Il y a des gens, tous les pourrimes, je connais leur situation financière, ils viennent avec des paniers, et bien, mec, je suis gêné. Je leur dis, waouh, combien tu as dépensé pour ça? Et les gens, même je me colle à lèvres, ils me serrent dans les bras, ils sont sa mère. Ça dépend de la valeur de celui qui le reçoit aussi. Vous avez quelqu'un, il n'a pas d'argent, il t'amène un panier, mais tu sais comment ça lui coûte au panier aujourd'hui? Ils vendent des trucs de chocolat, ils vendent des machins, carrément 160 shekels, 200 shekels, aujourd'hui des paniers comme ça, 280 shekels. Pour des gens qui ont de l'argent, c'est rien. Mais celui qui n'arrive pas à faire ses fins de mois, donne 280 shekels à un avraire, t'embrasse les pieds. C'est beaucoup d'argent pour lui. Il va faire son Shabbat avec. Alors que nous, on n'a même pas commencé à pousser le caddie, il y a déjà 300 shekels dedans. Faut comprendre ça. Faut comprendre. Moi, j'ai été une période de ma vie très pauvre. Je sais ce que c'est la valeur de l'argent. Je sais ce que c'est un panier quand tu ne peux pas le faire. Quand tu passes par toutes ces épreuves et que tu as goûté à cela, tu sais apprécier l'autre quand il t'a fait un cadeau qu'il n'avait pas les moyens. Là, quand tu prends le cadeau, tu dis waouh, tu es fou, c'est trop beau. C'est Kara Adam même auto. Mais les chabek auto.
C'est le jour des chiboukim. Tout comme à Tchabéav, il n'y a pas de chibouk, il n'y a pas de shalom. L'Afka Purim, c'est le shalom et le chiboukim. Mamash mikol alev. Même celui qui a un peu d'ambaret comme ça, il y a des gens, ils ne savent pas se serrer dans les bras. Il faut leur apprendre. Hein? Serre bien dans les bras, cœur contre cœur, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que tu veux? C'est n'importe quelle nourriture ou c'est obligé maisonnat ou quelque chose? Kol davar shu ma'achal, toute chose qui est nourriture, il peut le donner dedans, même une boîte de thon. Ken? Si on n'a pas de conflit, bah c'est qu'il ne connaît pas beaucoup de monde, le mec. Écoute, si on n'a pas de conflit, alors on le fait aux gens avec qui, Bezrat Hashem, on voudrait encore plus d'approche. La mitzvah tachles, l'âme de Mishloach Manot, c'est les gens avec qui on a eu quelque chose. C'est le but de se rapprocher. Maintenant, si on n'a pas de conflit, moi personnellement, grâce à Dieu, je n'ai pas spécialement de conflit avec personne. Dans ce cas-là, Bezrat Hashem, nous on a 60 Mishloach Manot à faire le jour de Purim chez nous, donc ça va, on est déjà bien. Lorsqu'on fait un michté, c'est pas obligé de faire Mishloach Manot, non? Parce que le fait d'inviter les gens, c'est... C'est ce que je viens de te dire, on est 60. J'ai 60 Mishloach Manot à faire. Oui, mais les gens aussi. Le michté, c'est le michté. Avant on tachles des choses, même si on a déjà acheté nos Mishloach Manot, parce qu'on veut quand même faire comme tout le monde, dans le tachles, ce que les gens ils vont manger chez nous, c'est notre Mishloach Manot quelque part. Badaï. C'est ce que je veux. Zéro. Qu'est-ce que tu veux? Pas de questions? On avance. Mishloach Manot nemrou les shtete amim. Alors, deux raisons pour Mishloach Manot. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Aman. Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit, Aman? Le peuple d'Israël, il est dispersé, il n'est pas uni. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour réparer ça? Mishloach Manot. Même si tu n'aimes pas la personne, parce que tu as un conflit avec lui, peu importe, Atanotenlo. Et il dit ça, le verset là qui est là-bas, que il frappe Aman dans le ciel. Il dit, comment tu as dit que mon peuple ne s'aime pas? Voilà, ils se font des cadeaux. D'abord, il va vous dire qu'il n'y avait pas d'unité entre nous. Je tiens à vous le dire à voix haute. Tout comme les pauvres, ils viendront vous demander de l'aide. À Purim, vous serez en droit de demander aux plus riches des plus riches, aux plus grands des plus grands, aux plus forts des plus forts, aux plus intelligents des intelligents, de recevoir de lui son intelligence, de recevoir de lui de l'argent, de recevoir de lui la santé. C'est le créateur du monde. Plus tu donneras à Purim, et plus tu auras l'argument de dire à Dieu, et Bono Shalola, maintenant moi je me suis vidé, à toi de me remplir. Moi aussi je suis un Evion par rapport à toi, est-ce que tu peux m'aider pour toute l'année? Karomrim Chazal, c'est le jour où le créateur du monde aussi vient participer au mitzvot de la Torah, mais comme le Evion, on ne va pas le chercher, c'est lui qui vient en général, le jour de Purim, ouais, c'est à toi d'aller voir Hachem, et tu dis Bono Shalolam, prenez au moins un quart d'heure de hitbo des doutes, pour demander à Kadosh Baruch Hu que lui aussi il fasse un mitzvah de Mishloach Manot, Matanot et Evionim, Ve'akol, pour que vous receviez. Mais comme ça vient d'Hachem, quand Dieu il te donne, c'est pas comme nous. Donc quand tu fais un cadeau, 2-3 jours plus tard, il n'y a plus rien. Chez Dieu, le cadeau, il laisse une empreinte pour une année entière. Priez beaucoup le jour de Purim et n'hésitez pas à demander Ad Belidaya Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Dieu aussi, il fait Purim. Chez Nehemar, Mitachat Hashamayim, qui anime Al Gamose. En dessous des cieux, vous faites, mais au-dessus des cieux, moi aussi, je fais. Otam yeshnam anashim achosrei b'chol yecholtam לקיים מצוות סעודת פורים, על כן ששולח איש לרעהו מתנות בזה, משלים חסכונו שיוכל לקיים מצוות סעודת פורים. Il dit comme le Ikar, on avait expliqué que c'était la Seudat Purim, le Mishté, parce qu'on en a profité. Comment est-ce que tu vas réparer la jouissance qu'on a eue à l'époque de Hachverosh, qu'on a profité de la Seuda, du Mishté, en refaisant un Mishté pour Hachem? Il dit d'accord, mais il y a des Juifs qui n'ont pas les moyens de faire un Mishté le jour de Purim, donc Matanot la Yoni, pour que leur donner aussi à eux le moyen de réparer ce qui a été fait à l'époque de Purim. Ça donne? J'avance. Des questions? Alors, comme tu as posé la question tout à l'heure, de quoi est-ce qu'on peut Sholiach lechabero ma'achal, bakbuk yain, une bouteille de vin, que c'est basé. Il a qu'il a fait la mitzvah. Il a donné une bouteille de coca ou une bouteille de viande, pas de viande, comment dire, une boisson quelconque. Il a envoyé
un tempo à toute sadé, aidez-moi dans les traductions, toute sadé à la fraise, et un tempo à l'orange. Ouais, c'est tout ce qu'il a envoyé. Omer po, Yatsa et On Dechova. était en route sur la RS, on a tous appris, je suis sûr que c'est tous pareil, à donner un mésonote et un chakol ou un yaïn. Oui, c'est bien de faire ça. Parce qu'il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange. D'accord. Tu sais, Dechova, gam mishloach manot, de bassar, shimurim, des saucisses par exemple, tu lui envoies, des koufsaot, ou des sardines, ou du thon. Gam Yatsa et Dechova. Sholiach lechava dag metugan, im betsa sha'alav. Quel est le din, par exemple, il dit ici, si j'ai envoyé un poisson qui a été frit, et je mets un œuf dessus, c'est un ou deux. La shalash ou shoel. Nershav kemana, tu dis, exagère pas. C'est un poisson à l'œuf ton truc. Ouais. La reine, c'est une seule mana. Aou les herbes, mizat mouchoch manot, chiou, matanot, yekarot, vachashuvot, les filles, erech anoten, ina shalash al chatzadik. Kedé la haute ribal. Voilà, la question elle est ici, à la chavav. Il fera attention, alors écoute bien la réponse, parce que je le découvre avec toi. Il y a lieu de faire très attention quand tu fais la mitzvah de mishloach manot, de faire attention à ce que ce soit des choses importantes, des choses qui vont vraiment faire plaisir à l'autre. Les filles erech aval amekabel ou anoten? Anoten. C'est halakha comme je t'ai dit. Exactement. La réponse que je t'ai donnée c'est bidou. Il dit il faut que le cadeau soit quand même assez important pour l'autre. Ouais, c'est machloket, je t'avais expliqué. Ouais. Aval halakha, les filles anoten. Malgré tout, selon tes moyens, pas selon les moyens de l'autre. Il va apporter mishloach manot, un multimillionnaire. Tu n'auras rien cette année. Là, mais faut dire quoi. Les filles anoten, que dès la haute riba, de l'autre côté, les filles anoten, alors mieux vaut acheter quelque chose qui touche vraiment, parce que le but c'est de toucher l'autre. Le mekabel, ashir yoter raoui sheyu gam kam les filles mekabel. Si vraiment le très riche, il n'apporte pas quelque chose, soit pas digne de lui malgré tout. Le tov chez baem que des shiur seuda, mais en tout cas de quoi faire la seuda. Dans les lois de Purim, pas de faire un après tu viens faire l'autre, de les donner ensemble. En général, tous les paniers qu'on vous vend ici en Eretz Israël de Mishloach Manot sont amplement cachés à la Mahadrim. Il y a tellement de choix dedans que c'est magnifique. Je vous dis franchement, Rabbi Pinchas Ben Yair à la Vachalam dans la Gemara nous a appris que n'achète pas les mitzvot déjà faites. Par exemple, mon épouse, que Dieu la bénisse, alors on était faire les courses, on est revenu de Elat, on a fait les courses. Elle ne prend pas ça. Elle prend les paniers, elle va chercher les trucs, elle va chercher les machins, elle va chercher les bidules, elle va chercher les rubans. Il retient quand même ta mitzvah. Elle m'a dit, moi je veux pas une mitzvah qu'on va servir sur un plateau. Alors les foum tsara agra. Regardez dans le ciel selon les efforts. Alors maintenant, il y a des gens comme vous qui travaillez très dur, qui sont dans les bureaux du matin au soir, 13-14 heures par jour. C'est pas facile, il y a des gens qui travaillent loin. Ils n'ont pas le temps d'aller faire ça et ça, juste à côté, là, comment s'appelle, notre ami Raphaël, Yvan. Le mec, il dit, Baba, combien ça coûte 110 shekels, le gros panier, donne-le-moi, donne-moi encore un autre, j'ai fait la mitzvah, j'ai pas le temps, moi, de... Voilà, bracha, meskin. Ah ben, le mieux, c'est d'aller soi-même faire les mitzvahs. Le mieux, tu prends, tu fais les paniers, qu'il y ait le tampon de ta main dedans. C'est ça? Il y en a qui disent qu'à propos du Mishloach Manot, il est bon de l'envoyer par un shaliach. Oulam le halacha, yachol ou be'atzmo lekayem et hamizvah Mishloach Manot, ורק אם אפשר לעשות על ידי שליח. וכן יכול לשלוח מתנות על ידי קטן ולא הגיע למצווה, et il pourrait tout à fait l'envoyer par un shaliach. Le mieux, c'est d'envoyer soi-même, même s'il dit ici qu'on peut le faire avec un shaliach, comme je l'ai expliqué d'ailleurs tout à l'heure à une personne de Netanya. S'il a envoyé le cadeau et que la personne ne sait pas de qui il a reçu, lo yatsa yedechova, il n'a pas fait la mitzvah. Velachen yarzov yishlach manot latzet yedechova, il devra recommencer la mitzvah parce qu'il n'y avait pas son nom dessus. Amekabel mohel. Il envoie un panier magnifique à une personne avec qui il était en bisbise. Et cette personne ne veut pas le recevoir. Il n'a pas reçu, mais il a obtenu son pardon.
Donc il reprend son cadeau. Est-ce qu'il a fait la mitzvah? Est-ce qu'il a fait la mitzvah ou pas? Il repart avec ce qu'il est venu. Il a fait un beau panier. Donc tu dis, écoute, je ne veux pas le recevoir, je te dis franchement, aval, je te pardonne. Étant donné que le Icar, c'est de rapprocher les cœurs, im mohello yatsa yede chova, tu as fait la mitzvah, ad kedekar. ויש אומרים שלא יצא, ולכן לחזור, לשלוח לאדם אחר. Il dit malgré tout, ne garde pas le panier pour toi, tu l'enverras à une autre personne. המקבל ישן. השולח מתנות לחברו, ומוצא ישן. La personne elle dort. אם נתעורר ביום קודם שקיעה, יצא ידי חובה. משלוח מנות, אם נתעורר רק בלילה, לא יצא. Si s'est réveillé avant que ne soit couché le soleil, la mitzvah est faite. Si s'est réveillé après, il est venu le voir l'après-midi de Purim. Il a fait le cadeau, le mec il dormait. Et c'est après que Purim soit sorti, la nuit est arrivée, qu'il ouvre les yeux, il voit le cadeau. Le Yatsa Yedei Chova. C'est uniquement pour Purim. Okay. La femme aussi elle est chayevet de faire toutes les mitzvot à Purim. Isha chayevet mishloach manot ke ish. La même chose. Veisha tishlach le isha veish le ish. C'est marqué ici. Aval lo lefer. Velo yavo ish lishloach la mana. Un homme ne viendra pas, même pas envoyer mishloach manot à une femme qui est veuve et yavo. L'idée ça fait kiddushin. Pourquoi? Parce que comment tu mekadesh une femme avec un élément? Quand tu viens et que tu fais un cadeau et qu'elle l'accepte, il y a un safek que de kiddushin là-dessus. Fais attention. Aval, matanot le'evonim, en la couche. Malgré tout, étant donné que tout le monde sait que c'est la mitzvah, matanot le'evonim, s'il lui a fait, il n'y a pas lieu d'avoir un safek que c'était pour matanot le'evonim, pas pour un ekdesh. Ken? Est-ce que la femme, elle peut utiliser son mari pour être le chalière de tout? À part pour Mishloach Manot, qu'elle doit donner à une femme, mais c'est-à-dire Matanot Le'Evionim, etc., où elle doit vraiment donner... Non, on a dit que Matanot Le'Evionim, Dafka, Bilum Shem, c'est mieux. Okay. Après, on parle... Gorotev et Raboté à propos des gens qui sont en deuil. Avel, une personne endeuillée. Afilou Betor Shiva Yeme, une personne, vous savez, qui malheureusement serait en deuil, porte le deuil à Purim. C'est pas comme un Yom Tov qui arrête le deuil. Si Chaz Veshalom, une personne commence un deuil et que 2 jours plus tard il y a Yom Tov, ou 1 jour plus tard il y a Yom Tov, ou le soir même il y a Yom Tov, il a fait la journée Zéouis. Le Yom Tov arrête les 7 jours de deuil. Purim n'arrête pas les 7 jours de deuil. Sachez-le. Donc il est en deuil. Une personne qui est en deuil, même pendant les 7 jours, Chayav et Mishloach Manot ou Matanot Le'Evionim. Lui aussi, même par terre, ouais, il doit faire les mitzvot de Purim. S'il est dans les 7 jours. Une fois que le corps a été enterré, il est obligé de faire toutes les mitzvot de la Torah. Dans ce cas-là, on lui demandera d'envoyer des choses qui ne soient pas trop sucrées, comme de la viande, comme du poisson, et pas des choses qui sont ma'adanim, qui sont de métikout, pas des choses comme ça. Nos frères Ashkenaz, les Ashkenazim, Lubavitch et autres, eux, ils n'ont pas l'habitude. Si la personne est en deuil, ils ne font pas. Kol Yudbet Chodesh, sur le père et la mère, même pendant l'année, ils ne le font pas. Mais nous, les Sfaradim, on le fait. Ce qui fait que ne vous étonnez pas. Chaque fois que vous allez voir une personne, je suis en deuil de mes parents, il va dire, est-ce que j'envoie ou pas? Ah non, non, Assour, on ne fait pas, nous, Mishloach Manot. Excuse-moi. Ça, c'est la chita des Ashkenazim. Nous, les Sfaradim, on fait. Et c'est la halakha. On fait. Donc ne tombez pas dans le piège. ושלושים יום על שאר קרובים, אבל מנהג ספרדים לשלוח לאבל, ואם האישה אבלה שולחים לבעלה, כיוון שהוא אינו אבל. Dans ce cas-là, tu n'envoies pas à la femme si elle est en deuil, pour recevoir le cadeau, tu l'envoies au mari. Les Mishté, ils le font aussi. Ils font toutes les mitzvot de Purim. On s'arrêtera là, il est déjà 9h15, on va faire un vite. Participer à une fête de la musique, les endeuillés. Alors, juste après. Je répète, une dernière chose, avant de faire un vite avec vous ce soir. Uniquement pour le père et la mère, les lois de deuil durent 12 mois. Pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants, pour son frère et pour sa sœur, c'est 30 jours seulement. Donc après 30 jours, on peut tout à fait écouter de la musique. L'Avdavka pour Purim, pour toute chose. Juste pour papa et maman. Uniquement 12 jours. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dire le Kaddish pendant les 12 mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les 11 mois et les 12 mois. Mais ça veut dire qu'au niveau du deuil, si ce n'est pas pour papa et maman, 30 jours, c'est tout.
Est-ce que c'est clair? Yofi. Donc on ne peut pas participer à une fête de la musique. Si toi tu es en deuil de ton père, je crois, à la Shalom. Dans ce cas-là, tu ne peux pas participer à Purim avec la musique, mais tu peux être serviteur. Par exemple, serveur. Tu viens pour un tafkid, placer les gens. Dans ce cas-là, ça s'appelle Be'akifa, tu pourrais participer, sinon tu te mets de côté. Le mieux, c'est de ne pas montrer malgré tout de Simcha Yetera parce que l'année n'est pas finie. Donc participer à un Mishté, tu peux, mais d'écouter la musique, tu ne peux pas. Maintenant, dans une maison, où par exemple la femme ou le mari, il est en deuil. Et à la maison, sa femme, elle n'est pas en deuil, ta femme, elle n'est pas en deuil, grâce à Dieu. Tes enfants, ils ne sont pas en deuil. Alors le mec, parce qu'il est en deuil, il n'y a pas de musique. Parce que là, ils mettront un fond de musique et lui, mitalem misé. Ça veut dire qu'il n'écoute pas. On ne peut pas, parce que nous, on est en deuil, faire subir à toute la famille son deuil. En d'avoir casé. La reine Bezrat Hashem, étant donné que c'est pas toi qui le demande, c'est comme tu rentres dans un taxi, il y a de la musique, tu vas pas dire au mec, éteignez votre musique, monsieur, je suis en deuil. D'accord, moi je ne le suis pas, elle va faire cuire un œuf. Alors dans ce cas-là, tu es mitalem. Ça veut dire quoi mitalem? Tu n'écoutes pas la musique, tu ne profites pas. Maintenant, s'il met une musique, it's gonna fine, et toi tu commences à faire, elle est au top. Ça veut dire, d'autres questions sur Purim? Il y a des questions ici chez les gens, internautes, personne? Ils ont tout compris. Baruch Adonai Leolam. Amen. 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 Arba, ah ouais.